va bien, Frédéric? Oui, bonjour Thierry. Aujourd'hui, vous prenez un crayon, vous notez, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au beau-père de Louis XV. Ah oui. Alors, Ça complique, hein. oui, voilà, Ouais. le beau-père de Louis XV, mais qui est-il? Oui, quel intérêt? Il a joué un rôle important. Oui. Alors ça va nous amener en combien? En février? Oui, là on est très exactement en 1766. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la disparition de Stanislas Lesinski, puisque c'est lui le fameux beau-père de Louis XV. En quoi il est important? D'abord parce que c'est un ancien roi de Pologne. Ensuite, parce qu'il va beaucoup jouer sur notre table, c'est-à-dire qu'il va nous apporter bien des modifications et des inventions. Et puis surtout, c'est triste à dire, mais en ce mois de février 1766, il disparaît dans des conditions abominables. Ah oui. Voilà un homme d'un certain âge. Il est plus qu'octogénaire, puisqu'il va avoir 89 ans quelques mois plus tard. Et il est chez lui, il s'est levé, il est donc en robe de chambre, il est près du feu, évidemment. Vous savez, plus on avance en âge, plus on a froid, donc on se rapproche du feu. Il fume la pipe, il en a l'habitude depuis des années. Et là, il a décidé de poser la pipe sur le rebord de la cheminée. Il s'approche et malheureusement, le feu se propage sur sa robe de chambre. Il essaye de l'éteindre, il est déséquilibré, il tombe dans l'âtre. Avec ses cris, évidemment, tout de suite, on vient à son secours. Mais c'est trop tard, on a beau avoir une couverture, il va avoir 18 jours pendant lesquels il va souffrir un martyre puisqu'il est fortement brûlé avant de définitivement disparaître. Alors on avait prévenu la cour en disant « Majesté », en parlant à la reine de France, donc sa fille, Marie Lesinska, voilà ce qui est arrivé. Et lui, il lui écrit un petit mot en lui disant « Vous qui m'avez toujours dit de me protéger du froid, il aurait mieux fallu qu'on me dise de me protéger de la chaleur. » Enfin, c'est amusant. On regarde quand même ce personnage en couleur. Et pourquoi il nous intéresse? Parce que figurez-vous qu'au moment où il disparaît, en février 1766, du coup, la Lorraine devient française. Donc, c'est un moment d'extrême importance. Alors, le voilà, ce personnage. Regardez, on sent quand même que c'est un bon vivant, hein. Il le porte sur son visage. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors, Stanislas Lesinski, oui, il est important, on le voit là avec sa fille, quand il reçoit le courrier qui lui indique que Louis XV va se marier avec elle. Ils ont 7 ans d'écart, hein. Louis XV a 15 ans, elle en a 22 au moment où on apprend la nouvelle. Et du coup, ça fait de lui le beau-père de Marie, le beau-père du roi de France. Donc sa fille devient reine de France, on la voit ici à l'écran. Et voilà son gendre. Et ils vont avoir 10 enfants ensemble. Et ce sont eux, Louis XV et Marie Lesinska, qui vont avoir des petits-enfants dont 3 vont régner. Et sous quel nom? Louis XVI, Louis XVIII, Charles X. Donc c'est vraiment un moment clé de l'histoire de France. Alors voilà, la table, c'est très important pour Stanislas Lesinski. Il a trouvé depuis longtemps que le kouglof, c'était un peu sec, donc il a décidé d'y rajouter du rhum. Et du coup, comme il est lecteur absolument passionné des aventures d'Ali Baba, eh bien voilà comment le nom de Baba au rhum va s'installer dans nos assiettes et puis surtout sur les cartes de nos restaurants. Alors c'est un passionné aussi, il trouve des petits gâteaux. Il y a une Madeleine Pommier qui habite Commercy qui lui montre des petits gâteaux tout neufs. Ben voilà, c'est comme ça qu'est née la fameuse Madeleine. Là, on voit des images du château de Lunéville, important parce que c'est le Versailles lorrain, c'est comme ça qu'on le surnomme. Il faut aller le visiter si vous en avez l'occasion avec des jardins exceptionnels. C'est peut-être pas la meilleure saison pour les jardins, c'est vrai, mais on attendra un petit peu. Et puis, cette place Stanislas. Et oui, c'est à lui qu'on doit cela, cette place majeure, classée à l'UNESCO. Et c'est à lui, Stanislas Lesinski, que l'on doit, le voilà d'ailleurs en statue, il est au centre, au cœur de la place, et il nous indique la direction à suivre, celle de l'histoire, évidemment. Alors, on a vu, parmi les personnages, il y avait un tout petit bonhomme, on le regardera peut-être mieux la prochaine fois. Il s'appelle Nicolas Ferry. C'est un nain de cour. Vous savez, il y avait souvent dans les cours des hommes de petite taille ou des femmes de petite taille. On appelait ça des nains de cour. Et lui, il l'avait surnommé Bébé. Et c'est l'origine du mot bébé donné aux enfants, figurez-vous. Depuis que Stanislas Lesinski avait au XVIIIe siècle ce nain de cour qu'il avait surnommé Bébé et qui est le héros sans doute du nain jaune, figurez-vous. C'est grâce à ce personnage qu'on a créé ce jeu de société. Vous vous rendez compte qu'on peut apprendre en 5 minutes, même pas? Ah, j'ai eu 5 minutes quand même à Frédéric Gersal. C'est gentil. Merci beaucoup, Merci, Frédéric. Thierry. À tout à l'heure. Oui.